à un moment ou à un autre, Jésus va revenir. C'est ce qu'on est en train d'essayer de réfléchir et de mettre dans notre tête là, dans le temps qui vient. Alors imaginez que ce soit ce soir, et que dès ce soir, nous soyons invités à vivre dans une communion d'amour avec tous ces gens qui auront cheminé vers Dieu dans le cadre de la vie musulmane. Puisque si vous reprenez le décret du Concile Vatican II, la déclaration Nostra Aetate, paragraphe 3, il est dit clairement que être musulman, c'est aussi un chemin qui conduit vers Dieu. Donc, si ce soir le Christ arrive, vous êtes invités, vous les uns les autres, à vivre en communion d'amour avec ces gens-là. Alors, autant peut-être gagner du temps et commencer à le faire dès maintenant. Vous voyez, c'est surtout dans la perspective du royaume de Dieu que je pense qu'il est important que nous essayons de faire connaissance davantage. Savoir que de toute façon, il y a un projet commun de Dieu à l'égard de l'ensemble de l'humanité. Comme Jésus nous dit dans l'Évangile que Dieu est meilleur que tous les pères de la terre, eh bien moi je complète en disant que Dieu est meilleur que tous les ingénieurs de la terre. Et que quel est l'ingénieur qui, après avoir créé l'univers, notre univers où nous sommes, avec la richesse des êtres humains, avec leur diversité, etc., se réjouirait que 90% de cette création, allez, ça arrive encore, dépêchez-vous, que cette création passe son temps dans les flammes et être réduit en cendres. Bah, ça ne me paraît pas logique. Je pense que Dieu est un bon ingénieur qui a envie que son œuvre soit imprégnée de son propre amour. Alors, ça c'est le travail de Dieu, je le laisse faire. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas mauvais que nous prenions conscience de cela, vous voyez, qu'on ne peut pas mettre tout le monde en enfer. C'est dommage. Enfin, attends. Ah non, mais vous voyez, mais c'est ce qu'on faisait il n'y a pas encore tellement longtemps. Alors voilà mon point de départ. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va essayer de les aimer. C'est ce que disait un prêtre franciscain d'origine de Fès, du Maroc, le père Jean-Mohamed Abdel Jalil, qui disait « Le chrétien est responsable d'aimer deux fois, pour nous et pour eux. » Parce que c'est un des problèmes de l'islam. L'amour n'est pas une qualité première de l'islam. Mais ça, c'est un autre aspect. Ça n'empêche pas que nous avons comme qualité première d'aimer. Donc, il me paraît important donc, déjà de nous mettre en situation d'être attentifs, au moins au départ. Et puis, même s'ils sont menaçants, la meilleure manière d'être à l'abri par rapport à quelqu'un qui est inquiet, menacé, c'est d'apprendre, de découvrir qui il est. C'est la meilleure défense. Il faut connaître son ennemi. Oui, on y verra. Voilà. Alors, nous sommes, si vous voulez, on va commencer. Alors, premier élément, si vous voulez bien, on va prendre les bottes de cette lieu, mais à l'envers, et revenir pour comprendre un peu d'où vient l'islam, revenir vers les années 400 avant notre ère. Je pense que les origines de l'islam ne se comprennent qu'en reprenant aspect, en se remettant dans ce qui a été réalisé à Jérusalem, organisé par un personnage dont vous avez, qui a son livre dans la Bible, Esdras, qui, en fait, vers les années 400, malheureusement, on manque un peu de précision historique, ça peut avoir lieu soit en 398, soit en 438 avant notre ère. Donc, peu importe pour nous, disons autour des années 400 avant notre ère, Esdras a eu l'idée importante pour lui de réunir la communauté juive qui était à Jérusalem et de faire proclamer que la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle aussi le Pentateuque, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, que ces 5 premiers livres n'étaient pas l'œuvre de Moïse, mais un texte donné directement par Dieu à Moïse, un texte écrit par Dieu et donné à Moïse. Bon, je ne vais pas vous entraîner sur les détails, mais dans la Bible elle-même, nous avons des textes qui ont été rédigés avant Esdras, d'autres qui ont été rédigés après Esdras, ou par Esdras lui-même ou par ses disciples, et là où dans les textes avant Esdras, il est question de la Torah, la loi que Moïse a donnée au peuple juif, le texte est recopié intégralement, sauf que ça devient la loi, la Torah, que Dieu a donnée à Moïse pour la transmettre au peuple juif. Oui. On voit très bien le passage qui a été effectué pour donner une importance fondatrice à ce texte de la Torah, puisque à cette époque, dans les années 400 avant notre ère, il n'y avait pas de roi à Jérusalem, il n'y avait pas d'éléments référentiels pour gouverner, et Esdras a fait ce que faisaient tous les chefs d'État de l'époque, on gouvernait à partir d'un texte reçu de Dieu.
Si vous allez au Louvre, vous verrez la stèle d'Hammurabi, hein, et en haut de la stèle d'Hammurabi, vous verrez le dieu Shemesh, le dieu soleil, qui donne au roi Hammurabi le texte de la loi. Un texte aura d'autant plus de force qu'il n'est pas un texte humain, mais un texte divin. Donc, voilà l'idée de départ. Hein. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, hein, est en fait un texte donné par Dieu à Moïse. Voilà le point de départ. Progressivement, les scribes, et puis ensuite, après le 70 de notre ère, les rabbins, vont se poser la question, mais comment Dieu a-t-il fait pour transmettre ce texte? La réponse est simple. On regarde ce que font les chefs d'État à l'époque, quand un chef d'État avait à transmettre un texte, soit dans une région, soit d'une province de son pays, soit à un autre roi un peu plus loin, il convoquait 3 personnages. C'est important pour comprendre l'islam. Il convoquait ces 3 personnages, il y avait un porte-parole, généralement illettré. Et Mohammed se présentera comme illettré. On est bien dans la même tradition. Et 2 écrivains patentés, ce qu'on appelle des scribes, qui, lorsque le roi dictait son texte, l'écrivaient de façon un petit peu sténographique, hein, comme une sténo quasiment, hein, sur les petites tablettes d'argile. Alors, le porte-parole, lui, le mémorisait, il l'apprenait par cœur. Les scribes l'écrivaient sur les tablettes. Quand c'était prêt, on séchait. Même pas la peine de cuire, on laissait sécher, ça suffit. Et une tablette était gardée en archives, dans les archives royales, et une autre tablette était donnée aux scribes qui partaient à destination, enfin, pardon, au porte-parole, hein, c'est le même mot que prophète d'ailleurs, qui partait à destination, là, délivrait sa tablette à quelqu'un qui savait lire, et lui débitait son texte. Et donc, pendant que le porte-parole débitait le texte, le scribe vérifiait que ce qui était dit par le scribe, par le porte-parole, était bien ce qui était écrit dans la tablette. Vous voyez, une double transmission, orale et écrite. Alors, j'ouvre une petite parenthèse en commençant. Ce qui est à l'origine chez les Juifs d'une tradition très importante qu'on appelle la Torah orale, la Torah Bel-Pé, hein, qui est un texte reçu comme venant de Moïse. Vous voyez, on a transposé ça à Moïse. Moïse a reçu un texte, mais en même temps, Moïse a entendu Dieu lui parler. Mais ça n'a pas été écrit. Et bien souvent, quand on est devant un problème, on dira, mais oui, mais rappelez-vous, Moïse a dit que. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse tradition que Jésus, d'ailleurs, met en cause chez les Juifs. Il y avait cette fameuse loi, honore ton père et ta mère, qui obligeait un Juif de tout consacrer, toute sa fortune, à ses parents, si les parents en avaient besoin. Alors, on avait trouvé une astuce, prétendument venue d'une tradition orale issue de Moïse. Hein. Si je déclare que mes biens sont corban, offrandes sacrées, je ne suis plus tenu de les donner à mes parents. Et Jésus envoie ça un peu au visage, à la figure des Juifs, en disant, vous annulez la Torah au nom de votre tradition. Et donc voilà, même dans l'Évangile, on a encore la trace de cette tradition orale complétant un texte écrit. Alors, ça, je referme la parenthèse. Donc, les scribes, et puis après les rabbins, sont posés la question, mais voyons, à quelle époque Dieu a-t-il fait ça? Au départ, c'est très simple, c'est au moment de le donner à Moïse. Puis après, on s'est dit, ah non, quand même, c'est sans doute après avoir créé le monde, c'est au matin du premier jour de la 2e semaine de l'histoire du monde. Et pendant 6 jours, Dieu travaille à faire le monde. Pendant le 7e jour, il se repose. Il a de se reposer, ça n'empêche pas de penser. Et dit, ce nom d'un chien, si les hommes se révoltent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, je crois qu'un déluge sera la meilleure solution pour supprimer tout ça. Donc, dès le matin, dès le début du premier jour de la 2e semaine, Dieu convoque les anges, parce que ceux qui ont écrit, c'est pas compliqué, c'est les anges, et leur dit, voilà, mettez-vous à travail et écrivez. Donc les anges écrivent, voilà, le déluge, la tour de Babel, et quatati, quatata. Voilà. Alors ce qui est intéressant, donc voilà, donc ça au moment où Dieu donne à Moïse. Mais ça fait de la Torah quelque chose d'un peu secondaire. Alors, à l'époque de Jésus, et surtout un peu après Jésus, ce qu'on appelle les rabbins tanaïtes, vers les années 120 de notre ère, on va avoir la certitude que c'est avant même de créer le monde que Dieu a dicté la Torah. La preuve, Dieu est un bon ingénieur. Quand il se met au travail, il commence par faire des plans et avoir un devis. Et il planifie son travail. Le premier jour, je ferai ça, le deuxième jour, je ferai ça, etc. Et en fait, la Bible, c'est simplement le texte qui a permis à Dieu de se mettre au travail. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition musulmane, cette fois-ci, on va arriver un peu à Mohammed, Mohammed, excusez-moi, je préfère le dire, le prononcer à l'arabe quand même, c'est mieux. Donc, on arrive à Mohammed, et là, on a le témoignage qui est très intéressant d'un propos de Mohammed qui raconte qu'il y a eu un jour au paradis
une dispute entre Moïse et Adam. Moïse disant à Adam, c'est ta faute si on est tous dans le malheur, c'est toi qui nous as entraînés. Allusion au chapitre 3 de la Genèse, vous voyez le péché originel, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève qui cueille le fruit, Adam qui le mange et on est foutu. Hein? Bon, alors, Adam répond à Moïse, mais comment veux-tu que je fasse? Dans le livre que Dieu t'a donné au Sinaï, il était écrit que je devais faire ça. Oui, dans la mesure où le livre a été écrit par Dieu avant même la création du monde, ce que va faire Adam, et ce qui est écrit au chapitre 3 de la Genèse, a été décrété par Dieu avant même qu'Adam existe. Et donc, c'est là où on a, c'est moi ce qui m'a un peu lancé sur la trace, ce propos de Mohammed n'est pas tellement connu. J'ai pas mal cherché pour le retrouver. Jusqu'à présent, c'est dans les textes arabes eux-mêmes que j'ai retrouvé. Oui. Donc, et ça me paraît important, parce que ça met bien en évidence que notre ami Mohammed était au courant de cette tradition qu'il y avait en Dieu un texte qui... eh bien, parce que entre deux, il y a faut que j'en fasse un petit accrochage là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux textes écrits. Un texte qui était transmis à destination par le porte-parole, mais un texte qu'on mettait en archive. Et naturellement, les Juifs ont toujours pensé qu'il y avait là-bas chez Dieu une copie de la Torah. Ce qu'on appelle la Torah céleste. Un texte que Dieu avait fait en double au moment où il en avait donné à Moïse. Voilà. Et donc, notre ami Mohammed a un parent qui, à la Mecque, là où il vit, est juif, et lorsqu'il commence à avoir ses auditions intérieures, quelquefois on appelle ça des hallucinations auditives, enfin, pas faire dire audition intérieure, c'est plus respectueux. Quand il a ses auditions intérieures, le parent juif, il dit, c'est très simple, ce que tu entends, c'est une retransmission du texte de la Torah qui était resté auprès de Dieu. Oui, là, au départ, c'est là pour moi ce qui est très important, c'est que le Coran est reçu dès le départ comme étant simplement la retransmission d'un texte qui est auprès de Dieu. Alors, et sur ce domaine, ça permet aux musulmans d'avoir une vision des autres religions, surtout juives et chrétiennes, tout à fait cohérente. Il y a donc ce texte qui est auprès de Dieu, on verra après toutes les manipulations que ce texte va subir plus tard, 200 ans plus tard, en islam. Mais enfin, restons là au début de l'islam. Il y a donc auprès de Dieu un texte que Dieu a transmis sous forme de feuillet à Abraham. C'est dans tout texte dans le Coran, les Sourous, que les enfants d'Abraham n'ont pas su conserver. Alors Dieu l'a retransmis intégralement à Moïse, c'est la Torah. Mais les disciples de Moïse, les Juifs, n'ont pas su le conserver fidèlement. Alors Dieu en a apporté un complément, c'est les psaumes de David, parce que chez les musulmans, les psaumes de David sont considérés comme un complément de la Torah. Mais les Juifs n'ont pas su le conserver fidèlement. Alors Dieu l'a transmis à Jésus, qui est un prophète comme les autres. Jésus, et c'est l'évangile au singulier. Et la preuve que les chrétiens n'ont pas su conserver fidèlement le texte de l'évangile que Jésus avait transmis de la part de Dieu, c'est que les chrétiens ont 4 évangiles et qu'aucun n'est vrai. Une bonne raison de contester l'évangile des chrétiens. Et donc il a fallu qu'une dernière fois, dans sa bonté, Dieu transmette aux hommes le texte originel, et c'est le Coran. Mais là, il faut prendre une réalité relativement simple, et qui malheureusement est peu étudiée jusqu'à présent. J'en ai fait ici, en fait, j'avais une thèse en universitaire qui était prévue sur le sujet, j'ai préféré la mettre dans un petit roman, ici qu'elle est là, c'est plus facile à lire, c'est plus amusant. Donc, le Coran n'est rien d'autre que le texte authentique transmis auparavant à d'autres personnes, mais que les autres n'ont pas su conserver fidèlement. Voilà. Ce qui donne aux musulmans une position très, très solide. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est que vous avez changé votre texte. Et ça, vous ne pouvez pas enlever ça, je dirais malheureusement, de la tête, du cœur des musulmans. Ils ont cette tranquille certitude d'avoir la religion authentique. Mais comme le dit le texte du Coran lui-même, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était hanif, il était en fait un fidèle. Et donc l'islam, c'est vraiment la religion authentique et originelle. Si vous êtes, et avec un principe relativement simple qui est aussi développé dans le Coran, au moment de la création d'Adam, nous sommes tous apparus à l'existence. C'est l'époque où en fait l'homme est censé descendre uniquement de son père. Ce n'est que, je vous rappelle,
une petite parenthèse, que c'est seulement en 1830 de notre ère qu'a été découverte de façon scientifique et officielle la part que la maman apporte dans la création d'un enfant. Jusqu'à présent, c'était uniquement l'homme qui semait sa graine dans la terre féminine, c'est-à-dire ce qui avait comme conséquence que la femme était un être humain incomplet et inachevé. Bon, fermons la parenthèse. Donc, mais oui, mais c'est ça les problèmes aussi, il faut un peu associer tout cela. Donc, vous voyez, donc, lorsque Dieu a créé Adam, toujours selon le Coran, Dieu a fait apparaître à l'existence toutes les potentialités, on dit dans les reins pour parler gentiment, tous ceux qui étaient présents, toute la descendance qui allait venir d'Adam, et Dieu, nous avons tous ici, vous-même là, c'est dans le Coran, vous-même, vous avez émergé une fraction de seconde, et Dieu vous a dit, reconnaissez que je suis votre Seigneur. Et tous, nous, les fils d'Adam, nous avons répondu à Dieu, oui Seigneur, nous savons que nous reconnaissons que c'est toi notre Seigneur. Donc, nous sommes tous musulmans. Vous êtes tous musulmans. Et si vous êtes devenus chrétiens, c'est parce que vos parents vous ont déformé. Et là, l'exemple est imparable, c'est très intéressant comme exemple. Mohammed, toujours dans les traditions qu'on a reçues de lui, dit, est-ce qu'on n'a jamais vu un petit chien naître avec les oreilles coupées? On a beau couper les oreilles des parents, quand les petits chiots naissent, ils ont les oreilles longues, comme avaient les parents à leur naissance. Oui. Et donc, vous êtes des chiens qui ont eu les oreilles coupées. Ah, c'est la tradition, enfin, et ça, mais ça fait partie de l'attitude fondamentale et tout à fait tranquille des musulmans à l'égard des autres, surtout des chrétiens et des juifs. Nous sommes des gens qui n'avons pas su conserver fidèlement le texte que Dieu voulait nous transmettre, et donc, tant pis pour nous. Et si, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vouloir, c'est même vous faire redevenir musulman pour qu'enfin vous puissiez aller au paradis. Hein. Le nombre de fois, je ne les compte plus, où mes étudiants, j'ai eu au total 12 000 étudiants là-bas au Maroc, hein, et m'ont dit, il faut absolument que tu deviennes musulman, sinon tu iras en enfer. Et là, je répondais tranquillement, mais même en enfer, ça ne m'empêchera pas d'aimer Dieu. Alors là, ça les embêtait un peu, là. Après, il y a une suite, mais ça viendra plus tard. Alors, je reviens au point de départ. Hein. Voilà, on est, si vous voulez, l'islam est là. Une situation juive, voulue par Esdras. Vous en avez le récit de cette affaire d'Esdras dans le chapitre 8 du livre de Néhémie, dans la Bible. C'est Néhémie, un livre 8, où là, Esdras rassemble la foule, on fait une lecture de la Torah, avec d'ailleurs traduction en araméen, parce qu'à cette époque-là, les gens ne comprennent pas très bien l'hébreu, hein, et ensuite, reconnaissez que c'est là le texte que Dieu a donné à Moïse. Donc, de là, un texte qui existe en Dieu, et que Dieu va pouvoir de temps en temps envoyer au fur et à mesure de l'histoire. Seulement, si encore on s'en était tenu là, je dirais, ça ne serait pas encore trop grave. Mais je dirais pour moi, le drame de la structure de l'islam aujourd'hui, il est que lorsqu'il y a eu l'ajustement entre pouvoir politique et pouvoir religieux, c'est que c'est toujours comme ça. Quand une religion apparaît, il y a le moment où il faut qu'il s'ajuste entre pouvoir politique et pouvoir religieux. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Saint-Martin. À Saint-Martin, il y a eu tout le IVe siècle, ajustement entre les empereurs et les évêques. Avec quelquefois des évêques qui n'avaient pas peur de dire leurs mots. Hein. J'ai retrouvé une lettre de Saint-Hilaire de Poitiers adressée à l'empereur Constance, où il l'engueule. Si aujourd'hui un évêque disait le 10e de ce que disait Hilaire à Constance, il serait révoqué sur le champ. Et l'autre remarque pour vous dire un peu ce qu'étaient les évêques à cette époque-là, un préfet romain se plaint à Basile de Césarée que jamais on lui a parlé comme ça. Et Basile répond sans doute que tu n'as jamais rencontré un évêque. Voilà, les gens ils savaient quoi. Voilà. Donc, à l'époque de Saint-Martin, il y a ajustement entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Il y aura toute une histoire à raconter là-dessus. Je n'ai pas pu tout dire dans mon petit livre là, sur Saint-Martin parce que ça me paraît important qu'on en prenne conscience. Mais le même phénomène s'est produit dans l'islam. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la communauté musulmane à la mort de Mohammed en 632. Mais à partir de 632, donc la communauté s'organise, prend de l'ampleur. Pensez que pratiquement 100 ans après, les musulmans sont ici à Poitiers. Et ça a mis 100 ans. Hein. Toute l'Espagne est envahie, etc. Bon, donc, peu à peu, l'islam, en tant que religion, prend une certaine ampleur et se trouve à avoir besoin de s'ajuster avec le pouvoir politique. Et ça se passe toujours à peu près 230 ans après genre, il y a un parallélisme entre le christianisme et l'islam. Et là-bas, à Bagdad, qui est la capitale de l'Empire musulman, avec les califes abbassides, hein, il y a toute une concurrence
les califes abbassides voudraient bien pouvoir modifier le texte, comme le font actuellement les Iraniens avec les imams cachés, les chiites ont l'astuce de... Mais parce qu'un texte écrit, c'est terrible, c'est limitatif. Et c'est un peu pour ça dire que les Juifs ont trouvé l'astuce de la Torah Belpé, de la Torah orale, qui permet de corriger, un peu d'adapter ce qui est insupportable dans la Torah écrite. Donc, les califes abbassides, soutenus par tout un courant philosophique, la Mu'tazila, essaient de dire, après tout, le Coran, c'est un texte dicté par Dieu, donc on peut le corriger, Dieu peut permettre de le corriger. Et face à cela, se lève tout un courant, surtout populaire, c'est très intéressant, c'est un peu le petit peuple là-bas de Bagdad, de la Mésopotamie actuelle, de l'Irak actuel, qui se soulève et qui dit non, le Coran n'est pas un texte dicté par Dieu, le Coran, c'est la parole éternelle de Dieu. Mais, en fait, pour faire simple, chez les chrétiens, la parole de Dieu devient une personne, Jésus. Chez les musulmans, la parole de Dieu devient un livre, le Coran. Donc si vous voulez comparer les deux religions, l'équivalent du Coran, ce n'est pas l'évangile, c'est Jésus. Le Coran joue dans le monde musulman la place que tient Jésus pour les chrétiens. Mais vous voyez en même temps, tout est bloqué. Parce que plus rien ne peut changer, tout est préfixé par Dieu. On revient à l'histoire de notre ami Adam qui dit à Moïse, je ne peux pas faire autrement, Dieu avait décidé que je devais faire ça. Donc voilà le problème. Et alors, je prends une comparaison toute simple, pour que vous voyez les choses de façon concrète. Imaginez que comme ça, on décide que nos annuaires de téléphone sont paroles éternelles de Dieu. Là, plus personne ne peut déménager. Vos adresses sont éternelles et immortelles. Là, plus rien ne peut bouger. Et c'est exactement ce qui s'est passé à partir des années 906, puisque c'est exactement en l'an 906 de notre ère que sous l'autorité d'un penseur musulman Al-Ash'ari, on a décrété officiellement que le Coran, c'était la parole de Dieu faite livre. Vous voyez, et c'est là pour moi la grande inquiétude que j'ai. Parce que c'est vrai que les problèmes n'ont pas commencé tout de suite. La société était encore assez bien adaptable à ce que disait le Coran. Mais vous voyez le problème aujourd'hui. Comment organiser une communauté, telle que notre monde moderne, avec des principes qui en fait, réellement, quand j'ai fait ma licence d'arabe classique avec M. Mahmoud Harkoun, il était lui-même d'accord, avec des principes qui sont ceux du 7e siècle de notre ère, là-bas en Arabie Saoudite, qui ne sont manifestement pas adaptés à la société moderne. Et on arrive là au grand problème actuel de l'islam, je vous confie, parce que pour moi, il faut avoir presque un peu d'attitude, d'attention et de sympathie pour ces gens-là. Et oui, leur structure ne peut absolument pas s'adapter et évoluer. Moi-même, quand j'étais étudiant au Maroc, pendant le Concile Vatican II, mes amis étudiants me disaient, marocains me disaient, ah, vous avez de la chance, vous les chrétiens, vous pouvez évoluer, nous on ne peut pas. Vous voyez, c'est ça qu'il faut prendre conscience, et c'est ça qui, en fait, elle m'explique, ne le répétez pas, mais pour moi, l'islam vit ce que j'appelle des râles d'agonie. C'est-à-dire, est dans une situation où il ne peut absolument pas s'associer au monde moderne. L'islam est bloqué dans ce domaine-là. D'où ce qu'on constate, d'ailleurs. Quand on voit les choses comme ça, ça devient assez, je pense, pour vous assez cohérent, oui. Alors, et c'est là où les premières victimes, c'est eux. D'être bloqués dans un système, oui, comme je le dis quelquefois de manière un petit peu raccourcie, mais je ne le dis pas dans mon livre, je donne les éléments pour qu'on le comprenne, mais je ne le dis pas comme ça. L'islam, le Coran, est l'aggravation d'une déviation juive. Et on a aggravé, en déclarant que c'était divin, et parole éternelle de Dieu, une démarche qui était celle déjà d'Esdras, qui était un peu déviante. Parce que la Torah, c'est un patchwork, c'est un copier-coller d'une multitude de textes qui s'étalent sur plusieurs centaines d'années. Donc voilà, la situation, elle est là. Et pour moi, c'est le cœur même de l'islam. Mais malheureusement, il y a très peu d'études sur le sujet. Oui. Cette question de la Torah céleste, je crois bien être un des rares en France actuellement à avoir travaillé la question. Ce qui me fait quelquefois, je ne suis pas toujours bien vu parce que j'ai des positions qui ne sont pas toujours celles de tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais, vous voyez, alors, maintenant, on va essayer un petit peu d'avancer un peu plus loin, voir maintenant comment ça s'organise. Ceci un petit peu plus, la structure intérieure. Alors, là, on a regardé l'extérieur, on va regarder un peu l'intérieur. Maintenant, c'est des choses un peu banales. L'essentiel, je viens de vous le dire.
C'est un peu résumé. Tout à l'heure, vous pourrez me poser des questions, mais l'essentiel, il est là. Et l'essentiel, c'est que depuis 906, la situation ne peut pas évoluer. Alors certes, quand les Ottomans, hein, les Turcs, ont pris les choses en main, ils ont adapté. L'avantage de ce texte ayant une valeur absolue, c'est qu'on peut toujours vous dire, au nom du Coran, vous devez. Et comme le Coran est tellement compliqué et qu'il est complexe, hein, que personne n'est là pour dire le contraire. C'est parfait pour avoir d'autorité. Ça, je reconnais, c'est idéal. Hein. Au nom du Coran, là, j'ai mis ici un exergue de mon livre, 3 versets d'une sourate, la fin de la sourate 92, El-Laïla, et j'ai mis 30 ans à les ruminer en arabe, pour enfin trouver une possible traduction correcte. J'ai 11 chez moi, j'ai 11 traductions différentes du Coran, aucune n'est juste. C'est du Mallarmé en arabe. Et pourtant c'est beau. Aucune faveur divine ne récompense quelqu'un pour ce qui est en lui, excepté s'il a le désir de la face de son maître suprême. Alors il en saura gré. En arabe, c'est formidable. Parce que faut dire que la langue arabe du Coran, elle est fascinante. Hein. Il m'est arrivé plusieurs fois de passer la nuit dans les mosquées quand on récite, quand on psalmodie le Coran d'un bout à l'autre. On est fasciné. Hein. C'est envoûtant. C'est beau comme vous n'imaginez pas. Quand on est un petit peu marqué par cette culture sémitique, il faut dire que j'ai baigné dedans très jeune dans tout ce monde, à la fois arabe, hébreu et araméen, donc, et c'est extraordinaire. Mais en même temps très complexe. Je n'ai encore le nombre de musulmans à qui j'ai expliqué ces versets-là. Je ne les compte plus. Parce qu'ils l'avaient récité par cœur, mais sans le comprendre. Hein. Comme dans le temps, on récitait nos fables de La Fontaine, hein, attendez-vous à l'appareil, entendez-vous à l'appareil. Hein. On modifiait un peu les sons, puis on transformait les phrases. Mais c'est ça, vous voyez. Et c'est un peu à la fois la richesse et le drame de l'islam. Avec un autre élément, tant pis, on reviendra pour les 5 piliers de l'islam, vous pouvez lire ça dans n'importe quel bouquin, ça c'est la tarte à la crème qu'on vous sort à tous les points de vue. Ça. Mais avec quand même un élément fondamental que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus conscience, c'est qu'il y a une solidarité entre les membres de la communauté musulmane qui va beaucoup plus loin que la solidarité chez les chrétiens. En même temps, avec une espèce de, le mot est un peu fort et tant pis, d'aliénation de l'individualité. En fait, il n'y a pas d'individu en islam. On est membre d'une communauté. Et une communauté avec un aspect très chaud, très affectif. Hein. La communauté, ça se dit Ummah. C'est la mère. Donc il faut dire une matrie. En fait, on est dans une matrie. Hein. Et avec des tas d'éléments qui changent un peu en Occident, mais justement qui posent problème en Occident. C'est que on n'a pas de lieu à soi. On n'a pas d'objet à soi. Quand j'ai vécu quelque temps chez un Qadi, qui était celui qui m'a appris le Coran, et qui était un homme très respectueux, très tolérant, hein, et on ne savait pas où on allait dormir. Il y avait des banquettes, 2 salons, on sortait après le dîner, les femmes raménageaient tout, et on trouvait nos affaires dans un salon ou dans l'autre, on ne savait même pas lequel. Hein. Il n'y avait pas de djellaba pour tout le monde pour sortir. On était 3 hommes dans la maison, hein, hein, il y avait 2 djellabas, et bien, quand les 2 djellabas étaient partis, vous ne pouvez pas sortir. Hein. Et il n'y avait pas de djellaba personnel. Il y a tout ce qui. L'enfant n'a pas d'objet à lui, il n'y a pas une chambre à lui, mais c'est inimaginable. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas moyen de se structurer comme personne. Et c'est ça aussi un élément que bien souvent les Occidentaux ne comprennent pas. C'est qu'en islam, on est vraiment inséré dans une communauté à un point que vous n'imaginez pas. L'individu est totalement dépendant du groupe social. Et même le Coran lui-même ne laisse aucune place à ça, dans la mesure où les musulmans sont convaincus qu'il n'y a de paradis que pour les bons musulmans. Si quelqu'un devient un mauvais musulman, il est nécessaire de l'éliminer pour protéger tout le monde. Au moment de l'Inquisition, on a fait presque pareil, donc il ne faut pas trop vouloir... Bon, mais n'empêche que ça fonctionne, nous, ça ne fonctionne plus tellement, mais là-bas, ça fonctionne encore. Hein. Mais un peu dans tous les pays musulmans, et surtout que ça remonte peu à peu. Mais dans la mesure où il y a un sentiment de frustration très profond dans la communauté musulmane, hein,
c'est Maxime Rodinson, Mahomet qui l'a bien mis en évidence. Hein. Mais je vous invite à prendre conscience de ça. Tous ces pays qui ont été porteurs de civilisation, d'une richesse de culture étonnante. Hein. Pensez qu'à l'époque de Charlemagne, les vrais centres de culture, ce n'était pas chez nous en Occident, c'était là-bas. Ces gens-là ont tout de même le souvenir d'avoir été quand même une civilisation. Et ils ont été dominés par le monde moderne qui les oblige à changer alors qu'ils ne peuvent pas changer. Ils les obligent à remettre en cause le Coran alors qu'on ne peut pas remettre en cause le Coran. Vous savez, j'ai moi-même suivi les cours d'un Algérien, Mohamed Harkoun, hein, et qui essayait de montrer à ses étudiants que le Coran était une œuvre humaine. Mais il y avait là des étudiants qui, s'ils avaient pu des beaux barbus, s'ils avaient pu le tuer sur place, l'auraient tué. Parce qu'évidemment, si le Coran n'est plus une réalité divine en soi, tout s'écroule. Le risque est énorme. Hein. À partir du moment où le Coran n'est plus reçu comme étant une réalité absolue, tout le monde, comme il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'autorité intermédiaire, il n'y a pas d'Esprit Saint dans le Coran, dans l'islam. Il n'y a pas tous ces éléments qui nous permettent à nous chrétiens de peu à peu de vivre, mais en étant inspirés de l'intérieur et pas en étant bloqués par une réalité extérieure. C'est là où se réalise ce que dit le prophète Jérémie. Très intéressant ça. Dans Jérémie chapitre 31, verset 33. Jérémie là. Voici la loi, voici l'alliance que je conclurai avec mon peuple, l'oracle d'Israël. Je mettrai ma Torah, ma loi, au fond de leur être, l'inscrivant dans leur cœur. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'Esprit Saint. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est structuré par l'intérieur, oui. C'est un vertébré. Alors qu'en islam, on est des mollusques, avec une carapace à l'extérieur. On est des crustacés, oui. Et parce que la loi est extérieure et vous domine. Le mot liberté ne figure pas dans le Coran. Et en même temps, il y a toutes les limites que représente la langue. Nous, on insiste sur le mot amour, mais dans le contenu du mot amour et aimer en arabe, ce mot ne peut pas s'appliquer formellement à Dieu. Parce que qui dit amour, aimer quelque chose, ça veut dire qu'on manque de quelque chose. Si j'aime, c'est qu'il me manque quelque chose. Je ne peux pas dire que à Dieu il manque quelque chose. Donc je ne peux pas formellement, dans la logique et dans le fonctionnement de la langue arabe, je ne peux pas dire que Dieu aime. Ça veut dire que Dieu n'est pas complet, qu'il lui manque quelque chose. Et c'est un peu là, en même temps, vous voyez toutes les limites que représente une vision un peu formatée, qui est une langue. Chaque langue est un cadrage qui nous fait voir le réel. Et c'est, je crois, une des sagesses de l'Esprit Saint, de ne pas avoir transmis exactement les paroles de Jésus, mais dans une traduction en grec, avec juste quelques paroles qui restent ici et là, surtout dans l'évangile de Marc. Talitakoum, et puis c'est tout, il y a quelques petits mots. Boanerges, il y a 3-4 mots comme ça qui nous restent de Jésus. Parce que, justement, pour que l'identité chrétienne ne soit pas enfermée dans un cadre de formel comme sont les langues. Chaque langue est un... C'est pour ça que moi je me suis passionné pour étudier les langues un peu de pas mal de pays du monde, aussi bien le tahitien que le kannada, une langue de l'Inde, etc. Vous voyez, parce que, et de turc et tout ça. Parce que à chaque fois c'est un regard différent sur le monde. Et c'est ça, je dirais, notre richesse. C'est d'être chrétien, mais avec une multiplicité de langues qui ne font qu'un. C'est le miracle de la Pentecôte. Chacun qui, en fait, reçoit cette annonce d'un lien d'amour entre Dieu et l'homme, mais dans son univers de vie. Ce qui fait que l'islam, dans ce domaine, est totalement enfermé. On ne peut prier qu'en arabe. Et le Coran ne peut être théoriquement lu qu'en arabe. Donc, pour les gens qui sont là-bas en Indonésie, parce que pensez que les pays les plus nombreux, comme musulmans, sont là-bas dans l'océan Indien, hein, et qu'il y a des gens qui ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Nous, le latin, c'était encore un peu pas terrible, enfin, on y arrivait quand même. Hein. Mais là, c'est encore pire, parce qu'entre les langues sémitiques comme l'arabe et puis les langues asiatiques, c'est tout à fait différent. Et même pour les gens qui parlent arabe, au Maroc, les enfants apprenaient le Coran par cœur, hein, comme je l'ai fait moi-même d'ailleurs.
hein, en me balançant, c'est très amusant, mais ça rythme le phrase, mais sans comprendre. Mais c'est la belle musique. Et vous avez des enfants qui, à 12-13 ans, connaissent tout le Coran par cœur, ils sont capables de psalmodier tout le Coran par cœur. Hein. Et puis, c'est tout. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, j'ai constaté ça chez plusieurs personnes, ce sont ces gens-là qui, ayant une certaine capacité intellectuelle, sont les premiers à découvrir Jésus et à devenir chrétiens. Les quelques cas que j'ai rencontrés de musulmans devenus chrétiens, c'était des musulmans qui connaissaient par cœur leur Coran. Et justement, on s'était rendu compte de l'aspect figé que représente cette très belle langue, ce très beau texte, mais qui en fait reste une réalité humaine. Voilà. Alors, en conclusion, hein, je vous laisse travailler vous-même, il y a des tas de livres sur la question, sur l'organisation de la vie musulmane, hein, les 5 piliers, le jeûne, les machins, les trucs, le calendrier, etc. Tout à l'heure, si ça vous intéresse, je répondrai à vos questions. Mais une conclusion, je crois, qui me paraît importante, c'est que je ne peux pas reprocher à l'islam et au Coran ces affirmations fausses concernant Jésus. Le Coran affirme d'une part que Jésus n'est pas Dieu, et d'autre part qu'il n'a pas été crucifié. Mais ces affirmations ont été reçues par Mohammed de chrétiens eux-mêmes. Donc dans ce domaine-là, le Coran ne fait que nous renvoyer à la figure nos propres conceptions un peu de droite ou de gauche. La conception de gauche est celle que Mohammed a retrouvée là-bas dans l'Irak actuel, hein, où il y avait des chrétiens pour qui Jésus n'était pas fils de Dieu, hein, le fameux Ariens, hein, les fameux Ariens. Hein. Et puis, par ailleurs, Mohammed a rencontré là-bas, en Égypte, des chrétiens qu'on appelait d'un nom tout simple, Aftartodocètes, hein, donc les chrétiens Aftartodocètes, qui, eux, pour qui Jésus était tellement Dieu qu'il ne pouvait pas avoir été crucifié. Et c'est quelqu'un d'autre qui en avait l'apparence, qui avait été crucifié à sa place. Alors il y a plusieurs théories sur celui qui avait été crucifié à sa place, peu importe ces théories, mais n'empêche que, malheureusement, les rencontres que Mohammed a faites avec les chrétiens a abouti à nous transmettre actuellement à plus d'1 milliard de personnes, 2 hérésies d'ailleurs qui sont contradictoires. D'une part, Jésus n'est pas Dieu, d'autre part, il est tellement Dieu qu'il n'a pas pu être crucifié. Bon, ils arrivent à concilier ça dans le livre que j'ai fait avec le recteur de la mosquée de Paris, la Dalil Boubaker, son attaché culturel, a prétendu que c'était possible. Moi, je n'ai jamais compris. Enfin, bon, puis par ailleurs, il y a un élément positif. Il faut me terminer, avant que je vous laisse parler, un élément positif. C'est la place de la Vierge Marie. Si un jour vous allez à la mosquée, ou à l'église Sainte-Sophie, là-bas à Istanbul, vous trouverez d'une part la Théotokos, la mère de Dieu, là, présentée sur un très belle mosaïque au centre, et juste en dessous, la niche qui indique la direction de la Mecque, le mihrab, hein, avec autour, et pratiquement 3/4 des mosquées, surtout en Turquie, vous avez le même verset, lorsque Zacharie entrait dans le temple, il la trouvait en prière, là c'est Marie. Et donc, l'exemple de la prière, tous les musulmans sont tournés vers cette niche de prière, et l'exemple de la prière qui leur est donné, c'est la prière de Marie dans le temple. Et n'allez pas surtout dire à un musulman que Jésus est né avec un père et une mère. Il est affirmé de façon catégorique dans le Coran que Jésus est né d'une vierge. Jésus s'appelle et la Vierge Marie est le seul nom féminin qui figure dans le Coran. Et en réciproque, la Vierge Marie est tout de même quelqu'un qui sait être reconnaissante. Et si un jour vous allez en Turquie, là-bas à Éphèse, à Kuşada, c'est exactement une petite ville, la turque, là au pied de la ville d'Éphèse, vous montez dans la montagne, vous avez là la Myriam Alaïve, la petite maison de la Vierge Marie, et là, eh bien les musulmans, à peu près 1,5 million, quelquefois 600 à 700 000 chaque année, viennent en pèlerinage, prient la Vierge Marie, mettent pas des ex-voto comme on en met à l'eau, etc., mais des petits papiers qu'on met dans les grilles, prennent de l'eau d'une petite source qui est en dessous, et leurs demandes sont exaucées. Le nombre de guérisons obtenues par les musulmans là-bas en Turquie, à Éphèse, est assez important et même étonnant. Le brave père Capucin qui est chargé, parce qu'il y a là côte à côte 2 petites chapelles, les 2 ne sont pas plus grandes que cette pièce-là, en laissant de côté là-bas, c'est pas plus grand ça et ça. Hein, 2 petites chapelles, et les gens amènent les ex-votos, et on est obligé de les enlever parce que sinon il n'y aurait plus de place. Hein. La maison où loge le père Capucin à côté est remplie de ex-votos que les gens amènent, de guérisons de tout genre. Donc voilà, il y a quand même une passerelle. Hein. C'est important de savoir.
qu'il y a cette passerelle entre le monde musulman et nous. C'est pas pour rien que les musulmanes à Alger montent là-bas, à Notre-Dame d'Afrique, etc. hein. La Vierge Marie fait partie de la dévotion musulmane. C'est même pas mal. Merci de votre attention.